Et bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Dossier Paranormal. Aujourd'hui, on va traiter le cas de Robert Zodl, une poupée hantée qui a inspiré de nombreux films, notamment Robert en 2015, The Toymaker en 2017, La Revanche de Robert en 2018 et Robert Reborn en 2019. Mais le plus connu et terriblement effrayant de tous les films qui ont été inspirés par cette poupée est certainement le terrible Chucky. Chucky. Robert reste la poupée historique qui a inspiré le plus de jeux, films et histoires. Mais comment est-il passé d'un jouet ordinaire à une créature terrifiante? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Dossier Paranormal. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Robert, aussi surnommé Robert Zodl, Robert la poupée en anglais, est une poupée qui appartenait à un célèbre peintre américain, Robert Eugène Otto. Son histoire débute en 1906 lorsqu'une esclave africaine de la famille confectionna manuellement cette poupée à partir de paille et de guenilles. Cette femme pratiquait la magie noire et était opposée au traitement qui lui était infligé. Elle était enfermée dans un abri de jardin et accoucha de son bébé dans celui-ci, qui mourut 2 mois après sa naissance. C'est pourquoi elle décida, dans une démarche de vengeance, d'offrir cette poupée en cadeau au jeune fils Otto, à savoir Robert Eugène. I want to give you a gift. What is it? You need a new friend. This is Robert. I want you to give him a home. This doll is different. How? Robert is special. He'll protect you from any harm. He'll be your best friend forever. He looks kind of weird. Don't say that. Never be rude to Robert. He won't like it. Okay. Take Robert with you wherever you go. Look after him, and he'll look after you. Le Benjamin de la famille accepta ce cadeau et s'y attacha fortement, au point de passer tout son temps avec elle. Il lui donna son nom, le sien, Robert. Il refusa qu'on l'appelle Robert à partir de ce moment-là et ne répondait qu'au nom de Gênes ou Eugène. La poupée prenait de plus en plus de place dans sa vie sans que sa famille ne s'en aperçoive, du moins au début. En effet, ils discutaient ensemble dans sa chambre. Le jeune fils prenait la parole à la place de sa poupée dans des jeux qu'il mettait en scène. Puis leur fils commença à parler avec une voix d'adulte à la place de la poupée. Ce changement soudain de voix intrigua les parents. Bientôt, ils pensèrent que la voix émanait du pantin et non pas de leur fils. It's late. Why are you awake? I couldn't sleep. I heard 2 voices. Who are you talking to in here? Robert, Does he talk to everyone or just you? just me. Mais un soir, un vacarme ébranla la maison des Otto. Il venait de la chambre de Eugène. Les parents accoururent pour voir ce qu'il se passait et découvrir la chambre retournée et leur fils accusant sa poupée comme si elle était responsable de tout ce vacarme. Mais les phénomènes étranges ne s'arrêtaient pas là. Maintes et maintes fois, la poupée semblait s'être déplacée seule dans la maison, les expressions sur son visage changeaient également. On retrouvait les jouets d'Eugène disséminés dans toute la maison, ils étaient tous mutilés. Eugène disait à chaque fois que c'était Robert le responsable. Des voisins virent Robert à la fenêtre scruter l'extérieur lorsque la famille était absente. C'est alors que les parents décidèrent de mettre cette poupée au grenier. Plusieurs années passèrent, Robert Eugène devint artiste peintre et au décès de ses parents, il hérita de la maison familiale. En rangeant le grenier, il retrouva dans une boîte, cachée sous d'autres boîtes, Robert, sa poupée. Il déclara alors à sa femme vouloir dédier une chambre à sa poupée. Anne n'était pas d'accord et trouvait ça étrange qu'un adulte se comporte ainsi. Elle ne reconnaissait plus son mari. Il la plaça d'abord dans les combles avec des meubles adaptés à sa taille et habilla celle-ci d'habits d'époque. Un jour, Eugène témoigna à sa femme que son jouet était mécontent de sa chambre car il n'y avait pas de fenêtre. Il décida donc de descendre la poupée dans une pièce avec plus de fenêtres. C'est alors que les enfants du voisinage qui jouaient dans la rue voyaient souvent Robert les observer par la fenêtre et passer de fenêtre en fenêtre, les scrutant, les épiant. Mais Eugène leur a affirmé que non, il n'avait jamais bougé la poupée de place et qu'elle était toute seule dans cette pièce. Anne détestait le pantin depuis qu'elle avait posé les yeux dessus. Elle ne comprenait pas pourquoi son mari avait autant d'intérêt pour cette poupée et pourquoi il se souciait tant de son bien-être. Un plombier venu faire des travaux dans la chambre de la poupée
a laissé ses outils derrière lui et a quitté la maison tellement terrorisé qu'il n'a plus jamais voulu y remettre les pieds. Il déclara plus tard que la poupée avait bougé toute seule à plusieurs reprises et parfois qu'elle était à tout autre endroit. Il est aussi convaincu d'avoir entendu des voix et des rires démoniaques provenir de la poupée pendant qu'il travaillait. Il fut terrorisé. Nombreux sont les amis de la famille Deoto qui venaient dîner chez eux et qui certifiaient que la poupée changeait de regard, elle changeait d'expression et elle avait même des attitudes de haine et de mépris envers eux. Au début des années 1970, Eugène tomba gravement malade. Au lieu de passer du temps avec sa femme, il préféra être enfermé seul avec sa poupée. En 1974, il fut retrouvé mort dans sa chambre d'amis avec Robert à côté de lui. Anne en a eu le cœur brisé, elle vendit la maison et préféra partir à Boston. Elle abandonna Robert dans le grenier, mais cette fois-ci il n'eut pas à attendre longtemps car une nouvelle famille avait acheté la maison victorienne. Robert y est découvert dans une boîte par une petite fille qui demande à ses parents si elle peut l'ajouter à sa collection. Les nouveaux occupants de la maison ne connaissaient pas l'histoire de Robert la poupée et ils allaient la découvrir à leurs dépens. Une nuit comme Eugène avant elle, la petite fille se réveilla en hurlant et pleurant. Elle affirmait qu'elle avait vu le pantin sauter et courir à travers toute sa chambre. Elle assurait également aussi que Robert avait sauté sur son lit et avait essayé de lui faire du mal. Peu de temps après cette scène, la famille décide de se séparer de Robert et l'amène au Forest Martello Museum où il y est maintenant exposé. Là, il a une pièce pour lui tout seul où se pressent tous les touristes de passage. Au départ, comme son amie Annabelle, dont on a traité le cas dans une vidéo précédente, Robert n'était pas enfermé dans une cage en verre, mais le musée fut contraint de le faire car il retrouvait le pantin tout taché de poussière le matin, comme s'il avait couru toute la nuit dehors, comme s'il était sorti à l'extérieur du musée. Mais les employés du musée en témoignent, la cage de verre n'empêche pas Robert de continuer. Il tape sur la vitre, change de position dans sa chaise. Il y a même une employée qui dit s'être fait taper par la poupée quand elle nettoyait la cage. Sans compter les nombreux appareils électroniques, caméras et téléphones, qui se mettent à dysfonctionner à l'approche de la poupée. Pour remédier au problème, les Ghost Tours de Key West distribuent des détecteurs d'ondes pour savoir si Robert veut bien que vous le preniez en photo ou pas. S'il n'est pas d'accord, c'est à vos risques et périls. Beaucoup de touristes prenaient en photo cette poupée sans lui demander la permission. Et le musée recevait de nombreuses lettres destinées à Robert pour lui demander pardon. Ne comprenant pas pourquoi dans un premier temps. Mais il apparaîtrait que cette poupée entrait les gens qui ne demanderaient pas la permission de le prendre en photo ou même de le regarder, comme nous sommes en train de le faire dans cette vidéo. Cher Robert, je voudrais commencer par m'excuser d'avoir été mauvais et de t'avoir pris en photo sans ta permission. Je t'avais demandé si je pouvais prendre une photo de toi. À ce moment-là, j'ai eu mal dans la poitrine. J'aurais dû me douter que tu n'étais pas d'accord. Encore une fois, je suis sincèrement désolée de ne pas t'avoir écouté. Depuis que je t'ai rendu visite il y a 3 ans, ma maison a été frappée 3 fois par la foudre. Aussi, une maison louée pour les vacances a pris feu la nuit avant que j'y aille. 2 nuits plus tard, la maison dans laquelle on devait aller à la place a été frappée par la foudre, elle aussi. Depuis le vol pour rentrer de Key West, après t'avoir visité, ma femme et moi avons des problèmes. À chaque fois qu'on veut prendre un avion ensemble, celui-ci est retardé. Aussi, nos bagages ont été détruits une fois. Je suis sincèrement désolée de t'avoir manqué de respect. Cher Robert, je suis allée te rendre visite il y a 1 mois maintenant et je ne t'ai jamais demandé la permission de te prendre en photo. Et laisse-moi te dire, tu m'as amplement fait regretter ceci. Le jour après être rentré chez moi, une petite semaine après être allé te voir, j'ai eu mon premier excès de vitesse, que j'ai mis plus d'1 mois à pouvoir payer car ils avaient perdu mon amende. Ma voiture a eu de gros problèmes, ça en est rendu au point où ça n'était plus du tout logique et on n'arrivait pas à la faire réparer. Donc, en vrai, ce que j'essaye de te dire, c'est que je suis sincèrement désolée de ne pas t'avoir demandé pour la photo, qui était mal de ma part et tu m'as vraiment donné une leçon. J'espère pouvoir te revoir bientôt et crois-moi, je te demanderai pour ta photo. Je suis désolée. Cher Robert. Bonjour Robert, comment vas-tu? Je me sens mal, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas pourquoi mon dos me fait si mal. Alors, je me suis souvenue de toi. Il y a 2 mois, j'ai pris des photos de toi. Je suis désolée, je ne savais pas que je ne pouvais pas prendre ces photos de toi. Dois-je les supprimer? Je suis désolée d'avoir mis du temps à m'excuser, je ne savais pas comment m'excuser. Alors j'ai écrit cette lettre, je suis désolée. J'espère que ta vie sera bonne. Naoya, du Japon. Cher Robert, je suis désolée de ne pas avoir demandé ta permission pour prendre une photo de toi quand je visitais le musée la semaine dernière. Depuis cette photo prise sans ta permission, beaucoup de choses étranges m'arrivent. En rentrant à la maison, sur la route,
une biche a foncé droit sur notre voiture. On a dû faire un gros écart pour ne pas la heurter et on a failli se prendre un arbre. 2 jours après, on a eu un petit feu de cuisine. Et aussi, nous avons entendu des petits ricanements d'enfants qui provenaient de notre sous-sol. La nuit dernière, j'étais seule à la maison. J'ai entendu une voix qui provenait de mon sous-sol. Quand je suis allée voir, j'ai glissé et je suis tombée en bas de l'escalier. Je me suis vite relevée et je suis remontée en vitesse, mais la porte était fermée. Mon mari m'a dit que j'avais probablement fermé la porte sans m'en rendre compte. Mais honnêtement, Robert, toi et moi savons la vérité. S'il te plaît, accepte mes excuses les plus sincères pour la photo que j'ai prise. Et s'il te plaît, excuse aussi ma petite fille de t'avoir tiré la langue et d'avoir ri de toi. Sincèrement, Rosie. Aujourd'hui, l'étrange poupée reste enfermée au Forest Martello Museum, en Floride, où on peut le visiter tous les jours, sauf à Noël. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce 3e épisode de Dossier Paranormal. N'hésitez pas à aller voir les 2 épisodes précédents. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous croyez en cette histoire, si vous pensez que Robert the Doll est vraiment une poupée hantée. Et n'hésitez pas aussi à dire en commentaire si vous aussi vous avez vécu des choses paranormales, des choses effrayantes. Partagez-les en commentaire, je serai ravie de les lire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, prenez soin de vous et à la prochaine.